Eh bien, écoute, bonjour Michel, je suis très content de se rencontrer sur l'escalier du livre et au stand d'Espace Mars. Bien Et sûr. donc, j'ai eu envie de te cuisiner un petit peu et de te faire parler. Alors, présente-toi d'abord, présente-nous un petit peu tes activités. Je suis un comédien qui se définit comme comédien écrivain, c'est-à-dire non pas écrivain, mais écrivain, c'est-à-dire qui est toujours en mouvement, il n'a pas le temps de s'arrêter. Voilà, je me définirais comme ça. Ah ben, c'est très très bien, super. Alors, tu peux Voilà. m'en dire plus un petit peu sur ce que tu es en train de préparer en ce moment? Bah là, par exemple, je viens non, je vais commencer, je ne sais pas comment dire, je viens de terminer une première phase par rapport à un opéra. Ouais. On est en train de le faire avec une école de musique dans le Luberon, tu sais, le Luberon de Art, tout ça. Et c'est sur le travail des autriers, les hommes qui travaillent dans l'opéra. Et l'opéra, le thème de cet opéra, c'est surtout d'essayer de mettre en valeur comment, par cette espèce de travail de fourmi qu'ils faisaient, en fait, sans l'avoir fait exprès, on pourrait dire, ils ont créé un chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre, qui est une façade d'ocre, est utilisé à l'heure actuelle pour y faire des spectacles, un spectacle, un spectacle. Alors que je voudrais vraiment que ce chef-d'œuvre soit reconnu comme parce que des hommes mouvement après mouvement, opiniâtreté après opiniâtreté, inconsciemment, ça crée de l'oreille. Donc, j'essaie de raconter ça, voilà, par exemple, en ce moment. Et là, attends, et voilà, en ce moment, je dirais, tu me demandais ma définition, c'est le dernier texte que je viens d'écrire. Je ne le connais pas par cœur, hein, mais bon, si j'étais un poète, je lancerais des cailloux qui, en retombant, écriraient quelque chose comme cela. Toute vie est une parole, et nous ne sommes pas de trop pour les entendre et les transmettre. Et les cours de vie seraient un cours d'eau, une quête d'embouchure majestueuse. Ça résume un peu l'opéra. Alors, ce qui est intéressant à faire avec cette école de musique, c'est que comment écrire quelque chose sur le travail, la notion du travail, qui ne soit pas quelque chose d'historique, que ce soit quelque chose d'aujourd'hui aussi, mais qui en même temps mette en valeur. Oui, c'est ça qui met en valeur cette espèce, je me répète, d'opiniâtreté de l'homme qui avance, qui fait des galeries. Il faut imaginer que, par exemple, dans une façade d'ocre, il y a à l'intérieur 52 km de galeries. Imagine 52 km de galeries avec des dédales et hautes comme plus hautes que le plafond du site. Et c'est creusé à la main. Un petit peu la dynamite, mais surtout à la main. La dynamite, à des moments, faire éclater. Voilà où je parle de trop. Non, non, pas du tout. Et alors, donc, effectivement, tu n'es pas sur Bordeaux. Si, aussi, bien sûr. Alors, sur Bordeaux, on va faire fin avril, au théâtre de l'Écharde. On va présenter, mais tu l'as déjà vu, Arrivant et l'autre. Ce texte qui est avec Éric Chevance, qui lui raconte en tant que citoyen comment à des moments il est confronté à des arrivants. Et moi de mon côté, donc à un moment il raconte une histoire, puis à un moment tout d'un coup il y a le théâtre qui arrive, et le théâtre c'est une histoire toute simple, c'est le personnage qui s'appelle l'autre. La première phrase qu'il dit, mais je rêve ou quoi? Qu'est-ce que vous foutez dans mon lit? Il y a un arrivant dans le couvent. Et ce n'est pas une aventure érotique. C'est une aventure d'incompréhension. Et puis après, il y a Éric Chevance qui reçut un autre texte. Et puis après, à nouveau, la scène qui continue avec les deux personnages. Mais tu l'as déjà vu, je crois. On était à la fête de l'UMA, ouais. Où est-ce que tu en es là? Qu'est-ce que tu penses un peu de la situation politique et sociale?
comment, Alors là, on est sur notre terrain. ouais, mais comment le tout petit poste, si tant est que j'ai un poste, ouais, comment de là, sans prétention aucune, essayer de donner les moyens de l'espoir, donc de la lutte, non simplement de ne pas lâcher, mais d'essayer de trouver le sens. Pourquoi? Je reste toujours touché. Alors, moi, je ne suis pas à leur niveau, mais par exemple, Azim Hikmet, qui est un militant communiste turc, et je reste toujours par rapport à sa poésie ou par rapport à Desnos, mais reprenons Azim Hikmet. Quand tu vois cet homme passer plus de la moitié de sa vie en prison, toute sa vie, il a écrit des poèmes. En dehors du fait qu'il soit militant, la première chose qu'il raconte, c'est qu'il est amoureux. Et ça, au moins, essayer de distiller des choses un petit peu comme Desnos. Il raconte le plaisir de vivre, le plaisir d'aimer, le plaisir d'être aimé. Et donc, dans la situation actuelle, comment raconter non pas le côté sombre qui est menaçant que l'on a autour de nous, mais raconter l'éventuelle lumière qu'on peut soi-même se faire. Voilà, on peut. Écoute, Michel, merci beaucoup. Tu as très bien fait de passer sur ces mots d'espoir. Voilà, souvent, je suis en rien. Non, non.